Tchad en Centrafrique et au-delà. On en parle avec l'invité du 13-15, Emmanuel Goujon. Bonjour, spécialiste de l'Afrique. Emmanuel, le président Déby est-il un des hommes clés d'une solution politique en Centrafrique ? Oui, c'est clair. Le président Déby et son pays, le Tchad, sont des éléments clés de la crise centrafricaine aujourd'hui. D'abord parce qu'ils ont envoyé des éléments armés pour soutenir la MISCA, comme vous l'avez dit, 850 hommes qui aident au contrôle et à l'apaisement dans la ville de Bangui, notamment. Ensuite, il y a un rôle important qui est joué aussi par les Tchadiens en tant que président en exercice de la communauté des États d'Afrique centrale actuellement. Et donc, il mène aussi des pourparlers pour essayer d'apaiser la situation. Le problème est qu'en fait, sur le terrain, notamment à Bangui, les soldats tchadiens sont assimilés par la population aux ex-rebelles de la Séléka qui ont porté Michel Djotodia, l'actuel président de fait, l'actuel président de la transition, au pouvoir. Parce qu'ils sont majoritairement musulmans. Et donc, il y a ce clivage religieux qui s'est installé. Et c'est vrai que certains éléments montrent que certains soldats tchadiens ont pu aider certains éléments de la Séléka depuis qu'ils sont déployés dans Bangui. Et des mercenaires tchadiens se sont d'ailleurs battus au sein de la Séléka, c'est une certitude ? Qu'il y ait eu des combats entre mercenaires tchadiens, je ne sais pas, mais ce qui est clair, c'est qu'en tous les cas, il y a une complicité, une connivence entre certains mercenaires tchadiens qui sont au sein de la Séléka et des éléments tchadiens qui sont au sein de la MISCA. Le président Idriss Déby Itno a voulu d'ailleurs mettre de l'ordre dans cette situation en changeant à la mi-décembre le commandant des troupes tchadiennes sur place. Il a placé son neveu, un général, à la tête du contingent tchadien à la MISCA. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le Tchad est en train de devenir un facteur de déstabilisation à Bangui ? Ce serait beaucoup trop dire, je pense. Je reviens de Centrafrique et du Tchad, là. J'y étais le mois dernier, pendant 15 jours. On voit bien que le Tchad a un rôle important à jouer, à la fois en termes diplomatiques et en termes militaires sur le terrain. Par contre, le problème, c'est la réaction des populations par rapport à la présence de troupes étrangères globalement, des troupes françaises et des troupes tchadiennes aussi, plus précisément, parce qu'il y a cette assimilation dans la tête des populations, en fait, que tout musulman est un ennemi. Ça, c'est pour les populations majoritairement chrétiennes, dont certains sont rassemblés au sein des milices anti-Balaka à Bangui notamment, et qui s'attaquent aux personnalités musulmanes, aux populations musulmanes dans la ville de Bangui et dans les provinces également. Donc ce qu'il faut, c'est trouver le moyen de mieux employer, on va dire, les soldats tchadiens du contingent de la MISCA, essayer de les placer par exemple aux frontières pour essayer de contrôler un peu l'entrée et la sortie d'armes et aussi évidemment de minerais ou de diamants. Emmanuel, quels sont les intérêts du Tchad en Centrafrique ? Ils sont ethniques, ils sont politiques, c'est le pétrole ? En vérité, il y a plusieurs aspects à prendre en compte. D'une part, le Tchad a une proportion aussi importante de chrétiens et de musulmans, c'est-à-dire une proportion inversée à celle de la Centrafrique. En Centrafrique, on estime qu'il y a environ 15% de musulmans, le reste étant chrétiens ou animistes. Au Tchad, il y a à peu près 15% de chrétiens, le reste étant majoritairement musulmans. Donc il y a un risque pour le Tchad vraiment, si jamais ça dégénérait en Centrafrique, de voir des débordements intervenir également au Tchad. Ensuite, il y a le problème de toute la population tchadienne qui réside, parfois depuis plusieurs dizaines d'années, en Centrafrique. On a vu déjà plus de 10 000 personnes qui ont quitté la Centrafrique pour rentrer au Tchad par peur d'attaques, de pillages, etc. Donc il va falloir gérer ces gens-là. Et pour le Tchad, c'est un poids supplémentaire, évidemment, sur l'économie du pays qui est déjà mal en point, notamment à cause des interventions au Mali et en Centrafrique qui coûtent beaucoup d'argent. On parle d'environ 244 millions d'euros qui devraient être en déficit dans le budget actuel du Tchad. Donc c'est beaucoup d'argent. Ensuite, il y a une volonté du Tchad de stabiliser l'ensemble de la région d'Afrique centrale. Le Tchad est entouré de pays un peu fragiles, on va dire aujourd'hui. La Libye, le Soudan du Sud, le Mali évidemment, tout ça, ça pose problème pour le Tchad. En plus, il y a le Nigeria aussi qui est à côté, qui est un énorme, qui est plus dans la zone Afrique de l'Ouest, mais il y a des frontières communes avec Boko Haram, des infiltrations. Donc le Tchad essaye de remédier à ça aussi. Et avec des pays comme le Congo-Brazzaville, de Sassou Nguesso par exemple, il y a une réelle volonté de stabiliser l'ensemble de la région Afrique centrale pour essayer d'obtenir justement plus d'investissements, de développement. Vous parliez du pétrole également. Effectivement, le Tchad souhaite exploiter davantage le pétrole au sud. Certaines réserves qui sont dans des zones frontalières plus ou moins avec la Centrafrique. Mais a priori, il n'y a pas réellement d'enjeu économique pour le Tchad dans cette situation. C'est bien davantage une volonté de sécuriser la zone Afrique centrale. Alors l'entourage de Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense français, évoque le rôle moteur d'Idriss Déby auprès de ses pairs de la région. C'est ce que vous dites, l'influence du Tchad va bien au-delà de la Centrafrique.
Oui, bien sûr, parce que d'abord, bon, je vous le disais, le président Déby est actuellement le président en exercice de la communauté économique des États d'Afrique centrale. Donc ça, c'est très important en termes de niveau, disons, de discussion. Ensuite, il y a un rôle très important du Tchad au niveau du groupe international de contact pour la Centrafrique, justement, où là, il y a des négociations, il y a des levées de fonds pour essayer d'aider ce pays qui est en faillite totale. Et ensuite, le Tchad a une bonne connaissance, notamment le président Déby, a une très bonne connaissance de la situation dans sa région d'Afrique centrale. Il faut rappeler, par exemple, qu'avant l'intervention de l'Europe, la Grande-Bretagne et la France en Libye, le président Déby avait averti que c'était très dangereux d'intervenir comme ça en Libye sans sécuriser les frontières et éviter que toutes les armes et les hommes qui avaient été recrutés par Kadhafi ne passent la frontière et n'aillent déstabiliser d'autres régions comme le Mali. On a vu qu'il avait raison. Il a une bonne connaissance de l'Afrique centrale. Il est capable en plus de faire bouger certaines lignes politiques. On sent la France très proche du Tchad, voire parfois bienveillante. Paris et N'Djamena n'ont pas toujours été très proches. On se souvient, François Hollande, des relations un petit peu froides avec Idriss Déby. Qu'est-ce qui a changé ? Ce qui a changé, c'est que le Tchad a démontré sa capacité militaire très très importante, notamment pendant l'opération Serval au Mali. Sans l'appui des soldats tchadiens qui ont quand même, il faut le rappeler, perdu une quarantaine d'hommes. C'est un des plus lourds bilans pour l'armée tchadienne depuis toutes ces interventions qu'a pu mener le Tchad. Une quarantaine d'hommes perdus au Mali contre les islamistes. Ensuite, on voit bien que dans la région, le Tchad étant un pays musulman majoritairement, dans une région essentiellement chrétienne, globalement, l'Afrique centrale, eh bien, il faut un allié pour lutter contre des gens qui sont qualifiés de terroristes, de djihadistes, et que le Tchad, dans ce cadre-là, fait office d'allié évident. Ensuite, il y a vraiment cette puissance militaire. Et puis ce poids, je dirais, dans la région. La France soutient le Tchad depuis très très longtemps. On a l'opération Épervier de l'armée française qui est déployée au Tchad depuis la fin des années 60. Merci Emmanuel Goujon, je rappelle consultant au sein d'Africa Global Approach. Merci d'être venu avec nous. Tout de suite, on fait un point sur l'actualité sportive. On se retrouve juste après.